Bonjour et bienvenue à Rendre le monde meilleur. La valeur de cette semaine est le respect de l'environnement. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui nous sommes le 22 avril et c'est le jour de la Terre. Et pour l'occasion, nous avons invité 3 représentants d'organismes différents pour nous parler de comment ils font pour rendre le monde meilleur. Mais pour l'instant, je vais vous parler du jour de la Terre. Saviez-vous que le jour de la Terre a été célébré pour la première fois en 1970? C'est grâce à Gaylord Nelson, qui a encouragé ses étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1 milliard de personnes dans 192 pays qui célèbrent la Terre chaque année. Accueillons maintenant chaleureusement Iris qui nous parlera de la déclaration de Rio sur le développement et l'environnement. Bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de la déclaration de Rio? Avec plaisir. Donc, la déclaration de Rio, c'est en fait 27 principes qui ont été instaurés pour faire progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. Donc, la déclaration de Rio, c'est pas un organisme, c'est une loi qui a été instaurée durant la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. C'était en 1992 que ces 27 principes ont été instaurés, donc cette loi. Et donc c'était à Rio, c'est pour ça qu'on l'a appelé la déclaration de Rio. Le but de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, c'est d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les États. Maintenant, une main d'applaudissement pour notre prochaine invitée, Léane, qui nous parlera du protocole de Kyoto. Bonjour Léane. Bonjour. Savez-vous? Merci. Pouvez-vous nous parler du protocole de Kyoto? Oui, certainement. Le protocole de Kyoto, c'est pas vraiment un organisme. En fait, c'est un accord international visant à réduire les émissions de gaz. Ça a été signé le 11 décembre 1997 et c'est entré en vigueur le 16 février 2005. Pour entrer en vigueur, il devait être signé par 55 pays développés, générant au moins 55% des émissions de gaz carboniques. Comme je l'ai dit tantôt, le but c'est de réduire les gaz à effet de serre. Malheureusement, il y a seulement 37 pays industrialisés qui ont tenu leurs promesses et qui ont réduit leur production. Merci beaucoup Léane. Nous avons vraiment apprécié votre présence. Passons maintenant à notre dernière invitée, Océane, qui nous parlera de Greenpeace. Bonjour Océane. Alors, qu'est-ce que c'est Greenpeace? On est un organisme indépendant, donc il n'est pas financé par les gouvernements. On fait aussi plusieurs campagnes. Ah, merci beaucoup! Maintenant, nous allons inviter les 2 autres filles à venir sur la scène pour le mot final. Ah, bonjour les filles! Bonjour! Alors les filles, comment pensez-vous que vos organismes et vos lois pourront rendre le monde meilleur? D'après moi, le protocole de Kyoto a réussi à réduire beaucoup les GES, donc ça aide pour la santé de tout le monde. Nous, la déclaration de Rio, ça aide à protéger l'environnement, donc c'est bien pour respecter l'environnement. Quant à moi, avec nos campagnes, on sensibilise beaucoup les gens et c'est bien pour Ah, c'est bien, c'est bien. Alors les filles, quel lien avez-vous fait avec un contexte mondial? On avait pensé à modération et durabilité. Ah, pourquoi? Car nos organismes sont en lien avec les empreintes écologiques. Ah. Et les répercussions humaines sur l'environnement. Ah, c'est bien. Merci beaucoup les filles d'être venues et je vous dis à la prochaine. Merci.